plus importante de tout, de tous les mystères. Car j'ai entendu, n'est-ce pas, plusieurs fois la voix du Seigneur avec mes oreilles naturelles. 15 fois le Seigneur, en tant que mon serviteur, s'est adressé à moi. Mais seulement une et unique fois, j'ai entendu la voix de Dieu lui-même, le Créateur du ciel et de la terre. Et je suis reconnaissant de ce que, depuis le commencement, nous pouvons voir Dieu. Comment est-ce que, de sa plénitude de lumière, il est sorti dans le temps, car l'éternité n'a pas de temps, n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Le temps a commencé et le temps va avoir une fin et va cesser. Mais Dieu qui est esprit et qui de toute éternité remplissait tout, il a apparu dans une forme visible depuis le commencement déjà. Et cette forme a été appelée le Seigneur, Dieu en tant qu'Élohim. Et ensuite le Seigneur en tant que Yahvé, l'Éternel. Et depuis le commencement, Dieu, le Seigneur, ou bien alors l'Éternel Dieu, de toutes sortes de manières, s'est toujours manifesté en tant que le même. Et je répète cela. Notre Seigneur a pu dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Il était le roi de Salem, qui est allé à la rencontre d'Abraham avec du pain et du vin pour, avec lui, tenir le souper après la victoire sur les rois des nations. Et si on va dans Hébreux 7, dans l'Ancien Testament, il était roi de Salem, Shalom, Jérusalem. Et autrefois, il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, il n'avait pas de descendance. Dans le Nouveau Testament, c'est le même que de l'Ancien, mais devenu homme à cause de l'homme. Et ensuite, notre Seigneur a dit, vous verrez le Fils de l'homme monter où il a été auparavant. Et les gens le regardent, toi qui es devant nous ici, tu veux avoir existé avant au ciel, mais il est toujours resté le même, jusqu'à la fin, quand tout sera placé sous son marchepied et que le triomphe de Dieu sera manifesté, révélé sur toutes choses, et que nous serons auprès du Seigneur, et aussi que tout le reste encore va s'accomplir. J'espère que, bien-aimés frères et sœurs, vous comprenez un peu, vous pouvez un peu comprendre ce qui se passe en moi et comment est-ce que je suis reconnaissant de ce que Dieu a conduit les choses ainsi, que parce que par le frère Branham, nous avons reçu dans ce temps. J'ai eu la grâce de recevoir tout, d'accepter tout et de le traduire et aussi d'écrire là-dessus. Nous avons réellement plus de 8000 prédications qui, dans le déroulement des années, ont été tenues. Nous avons tous les livres, toutes les lettres circulaires, nous avons tout. Le dessein du salut de notre Dieu n'a jamais été comme dans tous les domaines exposés, touchant tous les domaines de la parole de Dieu, comme dans notre temps. Et qu'au Seigneur soit la reconnaissance pour cela. Mais ici, il y a encore un verset, bien mes frères, dans Éphésiens, le premier chapitre. Nous pouvons, n'est-ce pas, lire encore tous ces versets l'un après l'autre. Mais ici, au verset 13, rappelez-vous de tout ce que nous avons lu auparavant. Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi,
après avoir entendu la parole de la vérité, le message du salut, l'évangile de votre salut, en lui, et que en lui vous avez cru, et en allemand, et en lui, et vous avez cru, et après avoir cru en lui, en allemand. Qu'est-ce que Frère Branham a dit? La foi est une révélation. Que la parole révélée, la parole prêchée vous ait été révélée personnellement pour que vous puissiez la croire. Et que en lui vous avez cru. Et que en lui vous avez cru. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Quel verset, quelle grâce. Ici nous avons la certitude à 100%. Mais bien aimés frères et sœurs, notre Seigneur a donné la promesse. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jean le Baptiste a annoncé, a prêché, moi je vous baptise d'eau pour la repentance. Celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Ensuite, nous avons Actes des Apôtres, chapitre 2, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Mais ici, il ne nous est pas seulement parlé d'être rempli ou bien d'être baptisé d'esprit et de feu. Mais ici, il dit, vous qui êtes venus à la vraie foi, authentique, après avoir entendu la parole de la vérité et d'avoir accepté tout, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Une réalité divine que tous ceux qui dans ce temps écoutent la parole de la vérité, la reçoivent et l'ont acceptée dans la foi et l'ont reçue révélée par Dieu et sont sanctifiés en elle, ont été sanctifiés en elle, que Dieu leur placera son sceau, car c'est ainsi que c'est écrit dans Ésaïe chapitre 8 verset 12. Scelle ta parole dans ton instruction, ta parole dans tes disciples. La parole ne peut que être scellée en ceux en qui elle a trouvé toute la place, reçu et trouvé toute la place. Et ça, nous le disons avec liberté, en espérant d'être bien compris de tous ceux qui respectent la parole de Dieu. Ici, il n'y a pas longtemps, je l'ai mentionné, le dernier nombre, ou bien chiffre qui a été donné, c'est 550 millions de charismatiques sur la terre. Tous disent, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Tous prétendent, n'est-ce pas, être devenus enfants de Dieu. Tous croient ce qu'ils veulent. Tous restent dans leur doctrine et leur credo. Mais ma Bible me dit que quand le Saint-Esprit sera venu, il convainc, il ouvrira le monde, les yeux du monde sur le péché, sur la justice. Et comme c'est écrit là, dans l'évangile de Jean, chapitre 16, sur le jugement. Où est-ce que Dieu a pu ouvrir les yeux? Où est-ce que les cœurs ont été ouverts? Et comme frère Branham
dans les trois cercles parle. Vous pouvez être scellé, et être baptisé du Saint-Esprit dans le deuxième cercle, donc dans l'esprit, et ne même pas être né de nouveau dans l'âme. Bien mes frères et sœurs, nous ne jugeons pas, mais des faits ne peuvent pas être reniés par personne. Je m'excuse, nous le voyons, n'est-ce pas, dans notre temps. Tous sont restés dans ce qu'ils ont cru auparavant. Les luthériens sont restés luthériens. Les Picopello sont restés là où ils étaient. Ça n'a pas d'importance où est-ce qu'ils avaient leur appartenance. Les baptistes sont restés baptistes, mais tous prétendent avoir reçu le Saint-Esprit. Comme première chose, le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Et en elle, il n'y a pas d'erreur. Et si le Saint-Esprit, par la parole inspirée, a donné à l'Église cette promesse, voici, je vous envoie le prophète Élie, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Alors, il faut que tous ceux qui maintenant, tous ceux qui sont conduits par cet esprit et dirigés par cet esprit, soient conduits dans la parole de Dieu, dans l'accomplissement des promesses et aussi conduits dans ce qui doit se dérouler par le ministère promis dans la Bible. Parce que c'est seulement là où les promesses sont crues. Aussi, ensuite, contient un ministère promis. C'est seulement là qu'elles peuvent s'accomplir. Et c'est peut-être raison qu'il est écrit dans le verset 13 que vous serez scellés du Saint-Esprit, promis pour le jour de la rédemption. Alors nous voyons, ministère promis, Saint-Esprit promis. Et nous voyons que le Seigneur a pris soin pour sa parole, de ce que à 100%, nous sommes revenus dans la parole, nous avons été reconduits à revenir dans la parole promise. Et tel que Frère Branham l'a toujours dit en insistant particulièrement dans les prédications, après l'ouverture des sceaux, l'Église maintenant est ramenée dans la parole qui a été prêchée au commencement, est ramenée à l'enseignement des apôtres, est ramenée à l'Église primitive. Et comment est-ce que Dieu a ordonné des choses dans sa parole? Encore rapidement, ce verset biblique, tous savent, n'est-ce pas, dans Luc 4, notre Seigneur, du prophète Ésaïe, a lu et il a fait que lire le premier verset et le deuxième verset et seulement la moitié du verset